Que le Dieu du ciel bénisse immensément chacun d'entre vous. Qu'il bénisse tous les frères et sœurs qui sont depuis un certain temps dans l'Église, tout comme les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui dans cet endroit où nous sommes venus avec le seul souhait de lui donner tout l'honneur, toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange pour notre Seigneur. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rendent visite pour la première fois et qui se joignent à cette transmission et qui n'avaient jamais entendu parler de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Aujourd'hui, le Dieu du ciel et de la terre, créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu de la Bible, vous a amené dans un de ces endroits de culte pour se manifester dans votre vie. Nous vous présentons un Dieu qui est pour toujours. Nous vous présentons un Dieu qui se manifeste dans nos vies. Nous vous présentons un Dieu dans la personne du Saint-Esprit qui nous guide à travers des rêves, des visions et la prophétie. Et ce Dieu qui a eu tant de miséricorde envers nous, nous allons lui consacrer cette réunion si belle, cette réunion si merveilleuse, avec nos chants, avec la lecture de la Bible et notre adoration au Seigneur, pour que le Seigneur se manifeste et il se glorifie. Et comme il est bien dit, il se manifeste au milieu des louanges. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Dieu béni, Père céleste du ciel, Dieu de la gloire. Quand nous voyons les ciels, œuvre de tes mains, Seigneur, la lune et les étoiles que tu as formées, nous disons, qu'avons-nous fait, nous, pour que tu aies tant de miséricorde envers nous? Mais dans ta miséricorde, Seigneur, tu nous as permis de connaître un chemin de bénédiction, un chemin de gloire, un chemin de manifestation. Et dans ta manifestation, Seigneur, nous comprenons que nous sommes devant un Dieu de la Bible, ce Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père à nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta manifestation glorieuse. Merci, Seigneur, pour ta manifestation merveilleuse. Merci, Seigneur, parce que ta bénédiction a été dans chacun d'entre nous à partir du moment où tu t'es manifesté dans nos vies. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons glorifier ton saint nom parce que toi seul es digne de ces chants, de ces cantiques, de cette adoration, de cette exaltation. Père céleste, nous savons que toi, tu loues au milieu de l'assemblée. Et cette grande assemblée, c'est l'église de Dieu, l'église du Dieu vivant. Et dans cette église, Dieu fait des miracles et c'est une constante, tout comme les merveilles, les puissances et les prodiges. Seigneur, reçois notre lecture de la Bible, nos cantiques, nos hymnes, nos témoignages, et tout ce que nous ferons, Seigneur, pour toi, parce que ce sera pour te remercier, te donner tout l'honneur et toute la gloire. Tout cela, nous te le disons et nous l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, frères et sœurs, lire dans nos Bibles, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Livre des Corinthiens, première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans le chapitre numéro 2, nous allons lire une bénédiction merveilleuse, une bénédiction unique, une bénédiction majestueuse de la part du Dieu céleste, à partir du verset numéro 6, dans le chapitre numéro 2, de la première épître aux Corinthiens. Nous allons lire tous ensemble pour honorer et bénir le Seigneur. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons entre les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même
Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Ce sont des grandes choses. Il est dit aussi, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ, comme il est grand et merveilleux notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons continuer à bénir notre Père Céleste. Des paroles merveilleuses quand l'apôtre Paul disait que l'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, parce que pour lui, ce sont folies. Cette folie d'écouter certaines personnes pense que c'est une folie que Dieu parle en ces temps. Mais nous avons le bonheur, la bénédiction glorieuse et merveilleuse que Dieu nous guide à travers la prophétie, à travers les rêves, à travers les visions. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu de toutes les époques. Nous prêchons un Dieu qui n'est pas mort. Nous prêchons un Dieu qui a parlé depuis l'Antiquité et qui continue à parler aujourd'hui à travers l'Esprit Saint, comme il est grand notre Seigneur. Nous allons chanter à notre Seigneur des hymnes et des cantiques spirituels. Hymne numéro 177, il y en a beaucoup qui ne comprennent jamais. Hymne 177. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué, pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Tonadas celestes oímos cantar por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que nubes pronto ha de llegar. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Los ángeles mismos vendrán a llevar su iglesia que él mismo compró. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Glorieux et miséricordieux est notre Dieu. Et en vérité, c'est un ciel parce que Dieu se manifeste dans nos vies, comme il est grand notre Dieu. Parce que, il y a plus de 60 ans,
la manifestation merveilleuse a commencé. C'était juste 4 personnes qui priaient dans un endroit. À peu près à 1h du matin, il s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté et il a annoncé que lui, il allait ériger une église grande, qu'il allait la gouverner, que lui-même il allait la diriger. Et le Dieu du ciel, à partir de ce moment-là, a commencé cette manifestation, a commencé à accomplir ses paroles, et aujourd'hui, nous sommes sur les 5 continents dans le monde, la gloire soit pour le Seigneur. Nous pouvons dire depuis ici que nous saluons avec tout notre cœur les frères dans le continent africain, dans le continent américain, dans le continent asiatique, dans l'Océanie, dans le continent européen. Quelle bénédiction si belle, ne trouvez-vous pas, frères et sœurs? Parce que Dieu accomplit sa parole, et sa parole est la vérité. Et il l'a annoncé, il l'a dit, il l'a promis qu'il serait et qu'il transformerait et qu'il libérerait et qu'il amènerait un à un et 2 par 2. Et pour ainsi, nous ne pouvons nier que c'est un ciel où la paix, la joie, où la transformation de l'être, où le pouvoir de l'Esprit Saint est une constante qui non seulement est avec nous, mais non, que nous avons le bonheur de l'avoir dans nos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu en nous. Et nous jouissons de sa conduite, ce sentier qu'il nous trace vers le salut et vers la vie éternelle. Comme nous l'avons chanté, il y en a beaucoup qui ne comprennent jamais, mais nous les invitons à l'assemblée. Si vous voulez prier dans vos maisons, certainement Dieu va vous écouter, mais nous vous invitons à l'assemblée pour que vous voyiez la manifestation du pouvoir de Dieu avec liberté, avec libération, avec manifestation. Et si vous ne pouvez pas comprendre, nous vous invitons à visiter nos chaînes officielles sur Internet, bien sûr sur le canal YouTube, la chaîne YouTube de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, ou la chaîne de notre leader spirituel mondial, notre sœur Maria-Louisa Piraquive officielle. Là, vous trouvez des témoignages, des enseignements, des méditations, des enseignements merveilleux qui rendent compte de la parole d'un Dieu vivant et puissant, qui vivifie cette parole écrite si merveilleuse. Parce que nous vivons cette bénédiction, que Dieu est avec nous. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Nous allons chanter l'hymne aussi 243. Une bénédiction à laquelle nous pouvons accéder tous dans l'Église. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous venez à l'Assemblée, vous pouvez chercher cette manifestation que Dieu a laissée pour votre être. Vous pouvez aussi obtenir et atteindre les dons spirituels parce que les dons spirituels sont pour tous. Ils ne sont pas d'usage exclusif de quelques-uns d'entre nous, mais Dieu, en vous amenant à cet endroit, vous pouvez accéder à cette bénédiction si belle, à cette bénédiction si merveilleuse, de vivre dans votre propre vie et d'administrer le pouvoir de Dieu, le Dieu puissant du Dieu vivant, qui se manifeste dans cet endroit. Comme il est grand notre roi. Hymne 243, Pentecôte pour tous. Dios no nos deja huérfanos.
Merveilleux est le nom de notre Seigneur. Comme il est beau de chanter à notre Dieu. Nous commençons à sentir la présence du Saint-Esprit, cette joie qui naît dans nos cœurs pour la présence d'un Dieu vivant et de puissance. Cela vaut la peine que vous qui nous voyez, que ne vous voyez pas juste les diffusions, mais que vous rendiez visite à un endroit de culte près de chez vous, où vous pouvez recevoir l'imposition des mains, vous pouvez recevoir la prophétie pour que Dieu vous fasse des promesses si merveilleuses qu'il amènera à votre cœur et qui vous donneront paix et joie dans votre esprit. De même, le Seigneur va vous enseigner sa doctrine à travers les Saintes Écritures, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes pratiquants de la Bible, et dans l'Église, en assemblée, c'est là où tous nous nous motivons, c'est là où nous nous remplissons d'éveil spirituel, et nous sommes conquis par cette joie incommensurable qui signifie que Dieu est avec nous. Gloire au Seigneur. De la même manière, il existe la page de l'Église où vous pouvez voir idemji.org. Vous trouverez des études bibliques merveilleuses où de manière participative, les frères de l'Église posent des questions très spécifiques avec des réponses très claires à la lumière de la Bible, conformément à tout ce que le Saint-Esprit révèle. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur et nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs, pour remercier le Seigneur. De même, nous allons prier pour la dîme, parce que vraiment, toute la bénédiction provient de Dieu. Et pour pouvoir étendre l'Évangile à travers tous ces continents, cette merveille, Seigneur, parce que l'humanité a besoin de connaître un Dieu vivant et de pouvoir qui trace le chemin et le destin pour atteindre la vie éternelle. Mais pour pouvoir annoncer cet évangile, nous apportons la dîme et l'offrande et nous le faisons parce que le Seigneur lui-même, à travers du Saint-Esprit, nous a dit que quand nous le faisons avec foi, avec amour et connaissance, il se manifeste d'une manière merveilleuse. Prions. Dieu de la gloire, Dieu de la miséricorde, Dieu béni, Dieu de la miséricorde, comme tu es grand, Seigneur, dans toute la terre. Quel bonheur, Seigneur, et quelle bénédiction sans égale de pouvoir jouir de la présence d'un Dieu, du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, jouir de ces merveilleuses bénédictions annoncées depuis avant la formation du monde, Seigneur. Comprendre que Dieu est avec nous, comprendre que sa manifestation est une réalité, de voir ce qui est arrivé pendant ces 60 ans, Seigneur, où tu t'es manifesté, tant d'âmes, Seigneur, que tu as amenées près de toi. Certainement, Seigneur, si nous voyons, nous ne pouvons savoir exactement, et nous ne saurions dire combien, mais tel que tu l'as promis à Abraham, nous sommes comme les étoiles dans le ciel ou comme le sable de la mer. Tu as amené beaucoup d'âmes, Seigneur. Plus de 23 langues, Seigneur, autour du monde, qui reçoit cette manifestation si belle, cette manifestation si merveilleuse, et qui a permis la liberté, la libération, Seigneur. Tant de bénédictions, Seigneur, les miracles qui sont nombreux, les merveilles, les prodiges, le changement de vie. Seigneur, merci, Père Céleste, parce que ta bénédiction était grande et incommensurable en chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous apportons la dîme, Seigneur, parce que cet évangile, nous voulons partager avec toute l'humanité s'il le faut. Pour que l'humanité connaisse que tu lèves ton Église, Seigneur, tu ériges ton Église sur la face de la terre. Pour cela, nous donnons la dîme avec l'âme et le cœur, comme toi seulement le mérites, Seigneur. Pour que la bénédiction, Seigneur, soit abondante dans ton Église et dans chacun d'entre nous. Seigneur, tout ceci nous te l'exprimons et nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est en chantant aussi que Dieu se manifeste. Pour cela, dans le psaume 22, il est dit que Dieu se manifeste au milieu de quoi? De la louange. C'est pour cela que nous allons chanter 2 cantiques au Seigneur. Je suis heureux dans l'Église de Dieu, le 40, et le 150, Saint-Esprit remplit ma vie. Il est arrivé beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de merveilles. Une sœur qui avait une déformation dans le bras et dont le diagnostic était très négatif pour pouvoir récupérer sa mobilité. Mais c'est durant une louange
Elle a senti une douleur très forte et quand elle est sortie, elle a vu que la déformation était disparue et que le bras était complètement guéri grâce à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur du ciel. C'était durant une louange. Il y avait un enfant très petit qui avait des difficultés pour lire et écrire. Les parents, très constants dans la louange, toujours à la louange, glorifiant et louant le Seigneur. Ils venaient toujours à la louange. Et ils remerciaient le Seigneur sans lui rien demander. Et peu à peu, l'enfant a pu récupérer cette capacité. Il est maintenant dans les premiers postes dans son école. Gloire au Seigneur. Tout cela parce que nous le louons et nous le bénissons. Une sœur, pareillement, une petite fille de 4 ans, ses parents, constants dans la louange, constants dans l'étude biblique, elle venait avec une épilepsie. Et pendant une étude biblique, pendant la prière, Dieu s'est manifesté et depuis 15 ans, elle n'a pas eu ces crises d'épilepsie parce que Dieu est puissant. Gloire à notre Seigneur. Pour cela, ça vaut la peine de chanter au Seigneur. Pour cela, il vaut la peine de le bénir, mais chanter de toute son âme et de tout son cœur. Cantique 40 et 150. Soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, oh gloria, aleluya, en la iglesia de Dios. Jesús fundó una iglesia que la han de conocer, por frutos y señales el mundo la ha de ver. La Biblia nos enseña y no encontramos dos. San Pablo nos enseña que en la iglesia de Dios soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, soy feliz en la iglesia de Dios, oh gloria, aleluya, en la iglesia de Dios. Jesús fundó una iglesia que la han de conocer, por frutos y señales el mundo la ha de ver. La Biblia nos enseña y no encontramos dos. San Pablo nos enseña que en la iglesia de Dios Gloire à Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Béni et loué soit le Seigneur de gloire. Puissant est le Seigneur. Grand et merveilleux est le Seigneur de la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur, éternellement et pour toujours. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Comme il est grand, comme il est merveilleux, notre Seigneur. La gloire et la louange soient pour notre Seigneur. Et je vais vous laisser en compagnie d'une personne que le Seigneur nous a enseigné à respecter et à chérir, notre sœur Maria Luisa Piraquive.
Merci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse grandement et qu'il envoie de grandes pluies de bénédictions sur chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, et tous ceux qui m'accompagnent, ainsi que toutes les personnes, frères, sœurs, personnes qui s'ajoutent à l'enseignement d'aujourd'hui, des personnes récentes aussi, des personnes qui encore ne se rassemblent pas encore dans une église mais qui aiment écouter l'enseignement. Je vous transmets toutes mes chaleureuses salutations. Que Dieu vous bénisse grandement. Que la miséricorde de Dieu, son amour, son pardon, soit sur chacun d'entre vous, sur chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer le Seigneur, pour glorifier son nom, pour exalter son nom et pour élever le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans la méditation d'aujourd'hui des évangiles, et ici le Seigneur nous enseigne à travers de la Bible. Il nous enseigne la parole, la doctrine, les commandements que Dieu, à une époque, a envoyé à Moïse pour enseigner au peuple. Ces commandements, sa parole, cette doctrine, tous ces mandats, statuts, ordonnances, n'ont pas expiré, ils continuent à être en cours, et aujourd'hui le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide à continuer à suivre ses pas, ses paramètres, et à chercher notre Dieu, ce Dieu puissant, ce même Dieu d'hier, qui est aujourd'hui aussi éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera pas, il ne passera pas de mode. Il ne se modernise pas, il ne s'actualise pas, car il a toujours été le même. Il est le même. C'est pourquoi ici nous élogeons notre Dieu avec notre présence en venant nous rassembler à l'église pour célébrer son nom, pour oublier les problèmes à l'extérieur durant un instant. Nous oublions nos tristesses, nos afflictions, toutes les choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, car maintenant nous allons allégrer notre cœur en louant le nom de notre Dieu, en lisant la Bible. Et nous honorons le Seigneur à chaque fois que nous lisons un verset, c'est pour honorer le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et nous allons maintenant ouvrir la Bible dans le chapitre 8 de Matthieu. Matthieu chapitre 8, qui nous correspond à la lecture d'aujourd'hui. Et nous allons lire. Pour les personnes récentes ou les personnes qui viennent pour la première fois, nous nous trouvons dans l'évangile de Matthieu et le Seigneur Jésus-Christ est en train de prêcher le royaume des cieux qui consiste à enseigner la loi de Moïse, à l'expliquer et enseigner comment il fallait accomplir, observer au pied de lettre la loi de Moïse. Et en même temps, le Seigneur enseignait aussi le royaume, ce règne pour les personnes qui allaient être à son service, puis se réjouir de ces bonnes nouvelles de salut, appelé l'évangile parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette façon, nous allons donc commencer dans le chapitre 8 de Matthieu où il est écrit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Généralement, ces montagnes qui se trouvent proches de Jérusalem, du côté physique, en parlant de cette Jérusalem physique, de ce territoire, les montagnes ne sont pas très hautes. On pourrait parler de monticules ou collines. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu monter à cette montagne, car on pouvait y monter facilement à pied.
sans aucun effort, sans réaliser trop d'efforts, et il montait là-bas pour prêcher. Et les personnes le suivaient. Et l'histoire raconte qu'un jour, le Seigneur descendit pour prêcher sa parole, car durant 3 ans qu'il s'est dédié pour prêcher l'Évangile, il n'a pas cessé de travailler un seul jour, une seule nuit. Et beaucoup de personnes le suivaient. Et dans le verset 2, il est écrit « Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » C'est-à-dire que le Seigneur a fait le miracle à ce moment même. Il l'a purifié de cette lèpre, car cet homme, à ce moment-là, il avait démontré qu'il avait la foi, qu'il croyait et déposait sa confiance en le Seigneur Jésus-Christ, car il avait entendu son enseignement, ce qu'il avait prêché. C'est pourquoi il lui a demandé de le purifier, car il y a cru. Il a cru en la doctrine que le Seigneur était en train de prêcher. Il crut que ce personnage était envoyé par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, connaissant la foi de cette personne, répond « Je le veux, et tu seras pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, il a dit au lépreux, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage aux autres lépreux, autant que témoignage aux lépreux. » Et si nous allons au Lévitique 14, nous n'allons pas le lire car il s'agit d'un chapitre très long, Lévitique 14, cependant si vous voulez le faire, allez à Lévitique 14 très rapidement, comme nous disons, jetez un coup d'œil pour voir les lois que Dieu a établies au sujet de la lèpre ou des lépreux. C'est ainsi ici dans Lévitique 14 du verset 1 jusqu'au verset 57, le Seigneur parle de certaines lois, de règlements au sujet des lépreux. Ici, à l'époque de la loi de Moïse, à l'époque ancienne, une personne qui était atteinte de lèpre, c'est parce que la personne avait péché. La maladie venait à cause du péché. La lèpre était donnée à une personne lorsque la personne commettait un péché très grave. Et Dieu châtiait donc les personnes avec la lèpre. Et les personnes devaient accomplir une série de règles par miséricorde de Dieu. C'est pourquoi ici dans le chapitre 14 verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. » Donc le sacrificateur sortira du camp et examinera le lépreux, réalisera une série de rituels, donnera des ordres qu'il va le purifier et que ce lépreux doit apporter aussi une offrande à Dieu. Il doit prendre un oiseau, l'emporter, certaines herbes aussi, certains morceaux de bois, et de cette façon le sacrificateur réalise un rituel pour purifier l'homme atteint de la lèpre, et tout cela prenait beaucoup de temps. Ce n'était pas fait en une seule journée qu'il allait être guéri de la lèpre, mais il y avait tout un processus. Imaginez-vous que nous avons toutes ces quantités de versets où il parle au sujet de toutes ces règles qu'il fallait faire le sacrificateur pour purifier la lèpre de cet homme. Donc il doit apporter des offrandes. Celui qui était pauvre devait apporter un agneau, des oiseaux en tant qu'offrande, et le sacrificateur ainsi sacrifiait les animaux et établissait ce sang sur la victime. Il faisait une offrande, il lui demandait aussi de se laver, de changer de vêtements, que le lendemain il devait faire ceci, cela, et 7 jours après il devait faire autre chose. Bon, une série de règles que le lépreux devait accomplir.
Je pense que cela a dû durer beaucoup de temps, tout ce processus de purification de la lèpre de la part du sacrificateur. Donc ici, à la fin du verset, lorsque toutes ces règles ont pris fin, il dit « Voici la loi ». Il dit « Telle est la loi sur la lèpre et de la teigne ». Tout ce que doivent faire toutes ces personnes qui sont atteintes de toute cette lèpre. Puis dans le verset 55, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches, elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Donc, je vous recommande de lire toutes ces choses pour que vous puissiez vous rendre compte combien c'était difficile d'obtenir la bénédiction de Dieu. Car ces lépreux sont devenus ainsi à cause du péché, pour avoir offensé Dieu, pour avoir commis une infraction devant Dieu. Le Seigneur immédiatement châtiait avec des maladies, la lèpre ou d'une autre façon. Donc c'est très important de lire ce chapitre. Allons de nouveau au livre de Matthieu. C'est pourquoi, ici, le Seigneur Jésus, comme il enseignait la loi, il était en train d'expliquer la loi, en train d'expliquer au peuple, aux habitants de Jérusalem, il leur disait « Vous n'avez jamais accompli la loi de Moïse. Jamais vous ne l'avez observée, jamais vous ne l'avez mise en pratique, ces ordonnances que Dieu a envoyées à travers Moïse. C'est pourquoi vous tous, vous êtes des malfaiteurs de la loi, vous êtes redevables devant Dieu, car aucun de vous n'a accompli la loi. Il n'en existe pas un seul qui ait fait la volonté de Dieu. » Voici ce que disait le Seigneur. C'est pourquoi dans le verset 4 du chapitre 8 de Matthieu, le Seigneur dit à ce lépreux « Regardez la manière si simple que le Seigneur Jésus-Christ, autant que souverain sacrificateur qu'il est. À ce moment-là, il a purifié la lèpre de cet homme, il l'a guéri immédiatement sans avoir besoin de réaliser toutes ces règles que Dieu avait ordonnées à Moïse. Car le Seigneur, c'était le même Seigneur, le même Sauveur qui était là, ce médiateur, le précurseur du salut, Dieu même en train de réaliser ce miracle. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin de faire tous ces rituels qu'il fallait réaliser. Tout simplement, il lui a dit « Je le veux, sois pur » et aussitôt cet homme fut purifié de sa lèpre. Il guérit. Verset 4, il lui dit de ne pas le dire aux autres, mais de montrer au sacrificateur de présenter l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. C'était un témoignage et un ordre que Dieu avait donné aux lépreux. Donc maintenant nous comprenons mieux ce verset. Lorsque le Seigneur lui dit « Présente-toi devant le sacrificateur, apporte l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage à ces lépreux, et tu montreras cela au sacrificateur pour qu'il puisse te déclarer pur. Et de cette façon s'accomplit ou tu accomplis un règlement de la loi de Moïse. » En réalisant toutes ces choses. Une manière merveilleuse de comment le Seigneur était en train d'expliquer la loi pour l'accomplir. Et c'est merveilleux aussi de voir comment nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de maladies, et peut-être cette maladie aussi de la lèpre existe encore. Mais il existe aussi d'autres maladies, des maladies incurables aussi. Et au sujet de ces maladies incurables, nous devons supplier le Seigneur, prier notre Dieu au Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous guérisse, et directement, il va nous guérir. À l'instant même, nous rendons grâce au Seigneur car aujourd'hui nous n'avons pas besoin de réaliser tous ces rituels qu'il fallait réaliser auparavant dans la loi de Moïse pour obtenir un bienfait, une bénédiction de la part du Seigneur. Notre Dieu, de manière instantanée, il réalise le miracle. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Bien. Maintenant, nous allons continuer, car ici, le Seigneur Jésus touchait toujours des sujets différents, en enseignant des choses différentes. Ici, donc Jésus entrait
dans Capernaüm, après sûrement d'avoir réalisé le prodige. Nous ne savons pas si ce fut le jour même, mais du moins, un jour le Seigneur entrait dans Capernaüm. Un centenier l'aborda, le priant et disant: Bon, ce lieu Capernaüm, il s'agit d'une Bible ancienne, il s'agit de sujets de langue. Bon. Un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Toutes ces personnes malades dans l'ancien temps étaient atteintes de cela à cause de la même chose. Et qui devait réaliser la guérison? Le souverain sacrificateur. Mais la personne qui était malade devait aller au temple voir le souverain sacrificateur et selon sa maladie, il lui demandait de faire certains rituels. Donc le souverain sacrificateur faisait toutes les choses pour que la personne puisse être guérie. Et tout ceci était quelque chose de très difficile et la personne aussi devait apporter ses offrandes et si la personne vivait loin, alors les personnes préféraient mourir pour ne pas réaliser ce parcours si long et voir si le souverain sacrificateur allait faire ce miracle ou non. Beaucoup de choses se sont passées dans l'ancien temps, c'est pourquoi le peuple ont perdu beaucoup de bénédictions de Dieu à cause de leur négligence, de leur dureté de cœur, par leur non-croyance, à cause de la paresse aussi, car les personnes ne voulaient plus voyager à Jérusalem pour louer Dieu parce que pour eux c'était très loin, donc les personnes ne voulaient plus marcher ou réaliser ce chemin si long. Donc, là où ils vivaient, ils cherchaient la facilité, c'est-à-dire qu'ils réalisaient à créer des statues, des dieux, des idoles, et à vénérer ces idoles d'or, d'argent, d'airain, ou même des dieux, des arbres, juste par le fait qu'ils se remplissaient de paresse pour aller jusqu'à Jérusalem pour louer le nom de Dieu. Tout cela s'est produit dans l'ancien temps, c'est pourquoi notre Dieu s'est beaucoup irrité. Donc, ici, ce paralytique était très tourmenté, et il a profité que le Seigneur Jésus était là-bas pour prêcher, qu'il réalisait des miracles, des prodiges. Alors, il a dit, je vais profiter aussi pour lui demander de la miséricorde. Et c'était le serviteur de ce centenier. Jésus donc lui dit, j'irai et je le guérirai. Voici ce qu'il a répondu à ce centenier, qu'il allait aller voir son serviteur qui était paralytique, qui était tourmenté par des mauvais esprits. Et Jésus lui dit, oui, je vais y aller. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne veux pas que tu viennes à ma maison. C'est loin, et en plus, tu ne dois pas faire cela. Seulement, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur s'est surpris. Pourquoi il s'est surpris? De ce centenier? La foi qu'il avait à ce moment-là, la confiance, car il a cru en le Seigneur, il a cru en ce qu'il avait prêché, en le témoignage que le Seigneur était en train de donner, en parlant et en témoignant aux personnes qu'il fallait croire en lui. Et pour croire, le Seigneur devait aussi témoigner et raconter beaucoup de démonstrations, beaucoup de prodiges, de miracles qui étaient arrivés anciennement à d'autres personnes pour que ces personnes puissent y croire et le Seigneur faisait les miracles, les prodiges, les guérisons pour que toutes les personnes puissent l'écouter et croire en le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui aussi le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur réalise les guérisons, il réalise des prodiges, il garde et protège beaucoup de personnes de différents dangers, il les protège de la vie, de la mort. Non de la vie, mais surtout de la mort. Il y a des personnes qui se trouvent entre la vie et la mort et Dieu les garde. Donc, c'est là où nous voyons que la parole est en train d'être prêchée, que nous allons dans le bon chemin, dans ce chemin juste et droit de notre Dieu. S'il n'y aurait pas de prodige, s'il n'y aurait aucune manifestation, un miracle de Dieu, alors nous ne croirons pas, car nous dirons qu'il s'agit que de paroles en l'air, mais nous ne voyons pas ces faits, nous ne voyons pas des choses réelles, mais nous les voyons. Gloire à notre Dieu. Nous croyons en le Seigneur, qu'il est le même hier et aujourd'hui. Donc, ici est notre Dieu.
qui existe depuis plus de 2000 ans, qui prêchait toutes ces choses. Et aujourd'hui aussi, il réalise tous ces miracles dans notre vie. Nous croyons en lui. Donc ce centenier a écouté le Seigneur et a cru. Et il a dit, « Juste dis un mot, juste par le fait que tu parles, mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. » Puis il est écrit, « Car moi, qui m'y suis soumis à la des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, je dis, viens, et il vient. Et à mon serviteur, je lui dis, fais cela, et il le fait immédiatement. » Donc, comme moi aussi, je suis un homme qui a certains pouvoirs, et j'ai mes serviteurs qui m'obéissent, toi, Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le roi, tu es celui qui est supérieur, l'envoyé de Dieu, tu es le prophète, tu es le souverain sacrificateur. C'est pourquoi je te dis, tout simplement, dis un mot, et tous obéiront, non seulement les êtres humains, mais aussi tous ces mauvais esprits qui sont dans les ténèbres, t'écouteront, te respecteront et se soumettront à toi. Voici ce que cet homme a voulu dire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Car, dans le verset 10, après l'avoir entendu, cette réponse de ce centenier, Jésus fut dans l'étonnement, il était très heureux, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Pourquoi il dit « même en Israël » alors qu'il se trouvait à Jérusalem, dans la capitale d'Israël? Qui était ce centenier? C'était un Romain. Il s'agissait d'un Romain, un étranger, un non-juif, un païen, un gentil, un Romain. Voici ce qu'il était. Ils crurent le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur était très admiré, le Seigneur Jésus-Christ était très heureux, qu'il disait « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme cet homme-là. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. » Regardez ce verset 11, qui dit beaucoup de choses, car il est écrit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront, des êtres humains, je pourrais y rajouter, de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, et je dirais même du nord et du sud aussi, de tout le globe terrestre. Car le globe terrestre, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, et je dirais des 4 points cardinaux. Comment pouvons-nous les appeler? Les 4 points cardinaux viendront, ici, dit le Seigneur. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Où ça? Dans le royaume des cieux. Lorsque le Seigneur fait cette promesse n'était pas inclue dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, Dieu avait juste choisi une nation appelée Israël. Il leur avait donné les lois en disant « Accomplissez toutes ces lois car vous allez être ce peuple élu, ce peuple qui va être un exemple pour beaucoup d'autres nations. » Mais cela ne fut jamais ainsi. Mais comme le Seigneur savait que cela n'allait pas se produire, c'est pourquoi il a dit « Moi je vais établir mon peuple d'Israël dans les jours suivants, dans le futur. Avec le Messie, j'établirai mon peuple d'Israël parfait, céleste, spirituel. » Et je vais le former. Je ne vais pas le former juste avec un groupe de personnes venant ici d'Israël. Je vais le former, l'établir avec des hommes et des femmes, avec les personnes qui habitent dans le nord, dans le sud, dans l'Orient, dans l'Occident, à l'est, à l'ouest de tout le globe terrestre. Gloire à Dieu. Il s'agit de la grande promesse du Seigneur. Il nous a inclus, nous, non-juifs, nous, les étrangers, qui ne venions pas du peuple d'Israël, nous appartenions pas à ces Juifs. Mais le Seigneur a fait cette promesse merveilleuse. C'est pourquoi il dit, je vous dis, beaucoup viendront. Plusieurs viendront
de ces différents points cardinaux du globe terrestre et seront à table avec Abraham, le premier à qui Dieu lui a fait cette grande promesse. Abraham, il lui a dit, tu seras le père d'un grand nombre de nations. Et effectivement, car les personnes qui viennent de tous les points du globe terrestre, il s'agit de personnes venant de différents pays, et là s'accomplit et continuera à s'accomplir cette promesse qu'Abraham allait être le père d'un grand nombre de nations. Béni soit le Seigneur. Qu'ils allaient être à table aussi avec Isaac et Jacob, car Dieu a fait cette même promesse qu'il a faite à Abraham, il l'a faite à Isaac et à Jacob. Ils disent que tous se trouveront dans le royaume des cieux. Et voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour continuer et nous voulons persévérer dans ce chemin, car nous voulons appartenir au royaume des cieux, non au royaume terrestre, mais à celui qui se trouve dans les cieux. Béni soit le nom du Seigneur. Ensuite, ici, il est écrit, dans le verset 12, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » À ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, à qui faisait-il référence? Qui étaient les fils du royaume? Le peuple d'Israël. J'aime les personnes qui lisent la Bible. Je félicite les lecteurs de la Bible. Mais les fils du royaume, le peuple d'Israël, qui étaient les premiers à être nommés, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, les tristesses, les afflictions, les lamentations, les amertumes, tout se trouvera là-bas. Nous rendons grâce à notre Dieu. Mais nous ne sommes pas en train de nous allégrer que toutes ces personnes aient perdu cette bénédiction du Seigneur ou ce titre. Mais nous nous réjouissons que le Seigneur nous ait regardés avec des yeux de miséricorde et nous sommes ici devant sa présence. Béni soit le nom de notre Dieu, pour les siècles et les siècles. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus dit au centenier, « Va, rentre chez toi, comme de la même façon que tu as cru, je guérirai. » C'est pourquoi il est écrit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Car il est écrit dans un autre évangile, lorsque cet homme est rentré chez lui, a vu que son serviteur était guéri. Le Seigneur l'a guéri à l'instant. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu vit. Dieu est un Dieu vivant et puissant. Il parle. Il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il continuera à parler. Gloire au Seigneur. Ensuite, il est écrit ici un autre fait dans le verset 14. Jésus, nous ne savons pas si c'est après ou un autre jour, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Car ici, nous ne sommes pas en train de lire les séquences de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de lire ses miracles, les prodiges, tout ce que les apôtres et toute personne témoignages ont vu et ont raconté de ce que le Seigneur avait fait, aidé par le Saint-Esprit, bien évidemment. Donc, il y eut encore un autre fait. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Peut-être, il ne s'agit pas d'une séquence de ce que nous venons de lire. Peut-être, il s'agissait d'un autre jour à une autre occasion. Le sujet est que Jésus est allé à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ici, une fois de plus, le Seigneur fit un autre miracle, car il démontrait aux personnes qui le suivaient et à tous ses disciples, il était en train de leur démontrer qu'il était rempli de puissance et qu'il avait cette autorité et qu'il était l'envoyé de Dieu, et que tous devaient le croire et croire en sa doctrine. Puis il est écrit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, c'est-à-dire beaucoup de personnes, hommes ou femmes, remplis de mauvais esprits, remplis de démons. Tous ces démons possédant ces personnes, ce que nous appelons aussi les personnes qui sont remplies de folie, parfois même on parle de personnes schizophrènes, toutes ces personnes qui sont remplies de certaines paralysies
ou de certaines maladies qui n'arrivent pas à réfléchir correctement ou à bouger correctement. Il s'agit de mauvais esprits qui viennent et possèdent le corps des personnes, que la personne soit adulte ou d'un âge très jeune, et les laisse là paralytiques, sans pouvoir bouger. Et tout cela s'est produit. Donc la Bible raconte que des personnes amenèrent à Jésus plusieurs démoniaques, et juste avec la parole, le Seigneur guérit tous les malades, chassa tous ces démons. Gloire au Seigneur. Donc il a suffi juste de recevoir l'ordre du Seigneur afin que s'accomplisse la prophétie annoncée par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il a prophétisé, Ésaïe a prophétisé, cela se trouve dans Ésaïe 53:4, où la prophétie il est écrit que le Seigneur même a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc là se trouve ce passage biblique qu'a annoncé le prophète Ésaïe, et ici le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner l'accomplissement à cette parole prophétique. Nous rendons grâce à notre Dieu. Et de nouveau ici, nous continuons dans le verset 18 où il est écrit « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. » Un scribe, nous pouvons nous imaginer, imaginez-vous, toutes les personnes qui sont venues pour suivre le Seigneur, les personnes parlant, le Seigneur en train de réaliser des miracles et toute personne en train d'apporter toutes les personnes malades ou remplies de mauvais esprits avec des maladies physiques, peu importe la maladie, tous venaient pour chercher le Seigneur et le Seigneur en train de réaliser toutes ces guérisons, car ici il n'est pas écrit tous les milliers ou millions ou milliards de miracles que le Seigneur a fait à ce moment-là. Donc ici, il est écrit qu'un scribe s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Maître qui se trouve face à toi et que tu es en train de dire que tu vas me suivre où que j'aille, celui-ci n'a pas où reposer sa tête. » Le Seigneur n'avait pas de demeure, car le Seigneur est venu pour prêcher et donner les bonnes nouvelles de salut, et le Seigneur n'était pas intéressé à obtenir un territoire, car réellement on voyait qu'il s'agissait d'un être humain, mais il ne l'était pas. Il n'était pas un être humain qui avait besoin de maison, de demeure, ou d'avoir un territoire ou de bâtir une maison. Il est venu pour réaliser ce qu'il devait accomplir, prêcher et enseigner. Et ensuite, il est reparti au ciel, où toujours a été son trône, sa demeure. Gloire à Dieu! Un grand mystère. Lorsqu'il dit qu'il est devenu chair, qu'il est devenu un être humain, il s'agit d'un grand mystère, mais nous y croyons, car nous devons croire en ce que le Seigneur nous enseigne, ce qu'il nous dit, et ne pas poser tant de questions. Et de dire « Dis-moi théoriquement ceci ou cela et enseigne maintenant. » Donc le Seigneur dit à cet homme « Le Fils de l'homme, ton maître, n'a pas où reposer sa tête, il n'a pas de maison parce que le Seigneur n'en avait pas besoin. Mais les restes des êtres humains ont besoin d'avoir un lieu où reposer sa tête, d'avoir un toit où vivre, car il s'agit d'un être humain. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de cela. Car il ne s'agissait pas vraiment d'un être humain, comme un être humain quelconque. Donc, cette autre personne, un autre répondit, d'autres des disciples, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père, faisant comprendre, Seigneur, je vais te suivre, je veux être ton disciple. Mais je vais tout d'abord attendre que mon Père meure pour l'enterrer, car la loi de Moïse, il était écrit que les enfants doivent honorer et veiller pour leurs parents. Donc je dois attendre que mon Père meure pour ensuite l'ensevelir, laisser les choses organisées, et de cette façon, je viendrai te suivre, et je te suivrai. » Et le Seigneur lui répondit. Relisons ce verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et regardez ce que Jésus lui répondit.
Le Seigneur lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Faisant comprendre à cet homme qui voulait suivre le Seigneur, avait encore beaucoup plus de familles, sûrement des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, encore plus de familles. Mais peu leur importait connaître le Seigneur. Toutes ces personnes n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Sûrement, ils ont entendu que le Seigneur prêchait le royaume et qu'il faisait des miracles, mais ils disaient « Nous appartenons à la loi et ici, personne ne va nous faire sortir. » Donc un seul est parti suivre le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur lui répondit ainsi. « Laisse que les morts, c'est-à-dire que ta famille, qui est morte pour Dieu, car ta famille n'a pas voulu venir pour écouter ma parole, ma doctrine. Ta famille n'a pas voulu venir pour recevoir la bénédiction du ciel. Alors, toutes ces personnes sont mortes pour Dieu. Laisse-les, comme ta famille. Laisse-les ensevelir ton père. Ils vont se charger d'ensevelir ton père et tu ne vas avoir aucune culpabilité. Laisse-les, car ils ont ce droit de faire ces choses aussi. Voici ce qui s'est produit. C'est pourquoi le Seigneur lui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Bien. Là, le Seigneur a donné l'enseignement. Il a parlé à cet homme. Nous ne savons pas s'il a suivi le Seigneur ou qu'il a régressé ou qu'il s'est repenti. Nous ne savons pas. Le fait est que le Seigneur a donné l'enseignement doctrinal. Et nous rendons grâce au Seigneur car c'est ce que nous voulons, que le Seigneur nous enseigne sa doctrine et que nous puissions y apprendre et suivre son chemin. Bien, continuons ici dans le verset 23. Le Seigneur monta dans la barque, nous ne savons pas encore une fois s'il s'agit du même jour ou d'un autre jour. Donc, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Donc nous voyons qu'il se comportait comme un être humain. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Le Seigneur les a critiqués en disant « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Que s'est-il passé ici ?» Ces personnes avaient vu tous les miracles, tous les prodiges que le Seigneur avait faits. Ils voyaient les merveilles que le Seigneur réalisait. Et même malgré toutes ces choses, ils croyaient que le Seigneur était cet être si important de la part de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu qui se trouvait là. Ils n'arrivaient pas encore à digérer cette doctrine, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et c'est pourquoi à ce moment-là, lorsque ces vagues ont commencé à s'agiter, ils se sont remplis de peur, ils se sont sentis seuls, car ils n'ont pas eu cette confiance qu'ils allaient accompagnés d'un homme très important, qu'ils allaient avec le Fils de Dieu, avec l'envoyé de Dieu, avec ce Sauveur. Ils n'avaient pas compris à ce moment-là. La peur était beaucoup plus forte que la foi, que la croyance, ou disons que cette peur était tellement si grande que ça a effacé tous ces miracles qu'ils avaient vus, car ils en étaient témoins. C'est pourquoi le Seigneur ici leur dit « Vous êtes des gens de peu de foi. » Nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de personnes, nous qui menons nos années dans l'Église, nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la puissance de Dieu, ses miracles, les guérisons qu'il réalise. Nous avons été témoins que Dieu nous a fait des promesses et que tout s'est accompli. Nous avons été témoins de toutes les merveilles que Dieu a fait à beaucoup de personnes. Donc si nous, aujourd'hui aussi, il nous arrive quelque chose de mauvais, similaire, par rapport à la mer, par exemple, nous devons aussi déposer notre confiance en Dieu, nous attacher à la prière, supplier le Seigneur et dire « Seigneur, garde-nous, regarde le vent, la tempête, l'ouragan, regarde, Seigneur, tout ce qui se produit, toutes ces catastrophes. Ma vie est en péril, Seigneur, mais tu m'as fait tellement de promesses et j'ai l'impression que je vais mourir, mais je sais que tu vas me garder. »
Nous n'allons pas douter de Dieu, mais déposer notre confiance en la puissance de Dieu, qu'il va nous garder, qu'il va nous protéger. Pourquoi? Parce que nous avons été témoins de ces grandes merveilles, de tous ces prodiges qu'il a fait en toutes ces personnes, et sur nous-mêmes aussi. Et donc le Seigneur, à ce moment-là, s'est déplu de leur réaction et leur a fait un rappel à l'ordre. C'est pourquoi il est écrit, après que le Seigneur ait fait cette merveille dans la mer, ces hommes furent saisis d'étonnement, et on dit, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc les personnes qui suivaient le Seigneur, disons, même les propres disciples, se sont rendus compte que c'était bien le Seigneur qui a fait le miracle. Mais la peur était encore plus forte. C'est pourquoi demande-t-il, quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Beaucoup de personnes avaient du mal à croire, voulaient recevoir les prodiges, la guérison, mais croire et avoir la conviction, disons que c'était plus difficile. Et c'est ce qu'il y a de plus triste. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mènent beaucoup d'années dans l'Église, ayant vu la main de Dieu, la puissance de Dieu en train de se manifester de différentes façons, et même ainsi les personnes doutent et ne croient pas. Les personnes sont capables de régresser, de partir de l'Église et revenir dans le monde et vivre dans leurs péchés. Cela est très triste et très douloureux. Je dis que ce serait être très ingrat devant Dieu d'agir ainsi. Beaucoup de personnes sont très ingrates et font cela. Mais nous sommes ici en train de lutter et nous ne voulons pas être ainsi. Nous voulons être fermes et continuer de l'avant, être toujours debout pour louer notre Dieu, car il mérite toutes ces choses et lui rendre grâce, l'honorer et le glorifier. Ensuite, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Cadaréniens, comme l'histoire raconte qu'ils étaient en train de naviguer, ils sont arrivés à ce territoire et 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ici, on parle de 2 démoniaques, mais dans le livre de Marc ou dans Luc, il me semble qu'il s'agissait d'un seul démoniaque. Mais bon, par logique, je pense qu'il s'agissait d'un démoniaque. Mais bon, c'est ma propre logique. Donc 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Car c'étaient les démons qui étaient en train de parler au Seigneur. « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? » Donc, pourquoi je dis qu'il s'agit d'un seul démoniaque? Car dans un livre, il est écrit qu'il s'agit d'un seul, car s'il s'agirait de 2 personnes remplies de démons, ces personnes ne vont pas s'entendre entre elles-mêmes ou vont s'entretuer. L'une tuera l'autre. Mais ensemble, 2 démoniaques ensemble, même pas les personnes qui sont réfléchies, les êtres humains, lorsqu'ils savent bien réfléchir et vivre ensemble, vivent parfois des conflits. Des fois, il y a des disputes ou des malentendus. Il y a, disons, des choses, des incompréhensions, des offenses. Même parfois, les personnes commencent à devenir agressives ou se maltraitent ou donnent des coups de poing entre elles, en parlant de 2 personnes qui vivent ensemble. Alors, si même comme ça, il n'y a pas une incompréhension de personnes qui sont réfléchies, imaginez-vous des personnes insensées, remplies de démons, qui n'arrivent pas à bien réfléchir. Il n'y aurait aucune incompréhension. Elles n'arriveraient même pas à rester ensemble. Donc, on ne va pas dire qu'il s'agit d'une erreur de la Bible. Nous savons que tout cela, il s'agit d'un rassemblement de témoignages des disciples, des personnes qui ont entendu et vu et qui ont marché avec le Seigneur, qui ont vu les miracles, et chaque personne a raconté à sa propre façon ce qu'elles ont vu et entendu. Et cela est tout à fait normal et naturel. Par exemple, s'il y a un accident, une personne commence à tirer sur une autre personne et on appelle des témoins. Chaque témoin va dire une chose différente. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin qui a vu une personne, l'autre a vu une autre personne, ou a vu celui qui était en train de tirer sur la personne, ou l'autre a vu celui qui est tombé, la victime. Bon, ainsi de suite, la personne ont des versions différentes des faits. C'est pourquoi il s'agit, disons, de ma manière de penser, qu'il s'agissait d'un seul démoniaque, car nous le trouvons dans Marc, dans le livre de Marc et de Luc. Dans Marc, il est écrit qu'il s'agissait d'un seul.
lorsque vous allez lire, n'allez pas douter, n'allez pas poser de questions. Tout simplement, disons, l'information que chaque personne a reçue. Peut-être il pensait qu'il s'agissait de 2 démoniaques, mais le fait est qu'il s'agissait d'une réalité, il s'agit d'une vérité, ce n'est pas un mensonge. Et ces démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, tu es venu pour nous tourmenter. Envoie-nous donc dans ce troupeau de pourceaux. » Et les démons ont supplié le Seigneur en disant « Si tu nous fais sortir, dans le verset 31, ils leur disent « Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Si tu vas nous chasser de ce corps où nous sommes en train de vivre, alors permets-nous d'aller vers ce troupeau de pourceaux et nous allons les posséder. » Et le Seigneur leur a dit « Allez !» Et ils sortirent et ils entrèrent dans les pourceaux. Que s'est-il passé avec ce troupeau? Que le troupeau se précipita les pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils sont devenus complètement fous, ces animaux. Ces pourceaux, avec ces démons si forts et si puissants, car je suppose qu'il s'agissait d'une armée de mauvais esprits. Il y avait une quantité de démons et de mauvais esprits qui ont possédé ces pourceaux, les ont rendus fous. Ils sont partis en courant dans la mer. Ils se sont sûrement noyés car ils ont péri et les démons ont dû de nouveau sortir de ces pourceaux car les pourceaux se sont noyés. Et comme les mauvais esprits, disons qu'ils veulent toujours être dans une matière vivante et les démons choisissent les êtres humains pour vivre dans les êtres humains. Car avec les êtres humains, ils sont plus heureux. Donc ici, avec ces pourceaux, oui, pendant que les pourceaux étaient vivants, ces démons étaient, disons, très contents, mais comme ensuite ils sont devenus fous, ils se sont noyés, alors les démons, de toute façon, sont restés dans les ténèbres, dans l'abysme, dans l'espace, en train de souffrir et tourmenter. Voici ce qui s'est passé. Puis, dans le verset 33, il est écrit « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, c'est-à-dire les maîtres de ces pourceaux, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé. Vous voyez, c'était les témoins, ils sont partis dans la ville pour raconter tout ce qu'ils ont vu et écouté et tout ce qui s'était passé avec tous ces démoniaques. Et toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ils ont dit « Maintenant, va-t'en, car ici, tu vas nous ruiner. » Imaginez-vous le maître de ces pourceaux en train de dire « Tu m'as ruiné. Regarde mon troupeau de pourceaux. Maintenant, je suis dans la ruine. Je suis resté sans rien, sans aucun aliment. Va-t'en. » Imaginez les personnes à ce moment-là, si ingrates. Peu leur importait l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu, tout ce que le Seigneur faisait, peu leur importait. Ils voulaient juste les choses matérielles de la vie. Ils se lamentaient pour avoir perdu, par exemple ici, leur troupeau, en disant « va-t'en », en disant « Seigneur, va-t'en ». Non, nous ne pouvons pas mépriser le Seigneur. Notre Dieu est tout d'abord dans notre vie. Nous devons chercher ce Dieu vivant, puissant, qui parle, ce Dieu qui a parlé à Abraham, qui a fait de promesses, ce Seigneur, ce Dieu qui s'est manifesté durant tous ces 2000 ans en arrière. Et le Seigneur en train de réaliser ses miracles, ses prodiges. Aujourd'hui aussi, le Seigneur se manifeste à beaucoup de personnes à travers des rêves, des visions, des révélations, à travers le don de la prophétie. Le Seigneur parle aux personnes et leur montre le chemin correct et les aide à croire en lui, à continuer de l'avant pour obtenir la vie éternelle. Voici ce que fait notre Dieu. Donc, nous devons faire la volonté de notre Dieu. Soyons-lui agréables, aimons notre Dieu avec tout notre cœur, aimons-le. Et nous allons suivre le Seigneur. Et vous, qui pour l'instant n'allez pas encore à l'église, je vous invite à aller à l'église, allez à l'assemblée, afin que Dieu vous parle, et pour que vous aussi vous viviez ces merveilleuses expériences que nous vivons avec notre Dieu, vivant et puissant. Nous allons donc prier.
Père céleste. Père saint, nous te remercions, mon Seigneur, nous te rendons grâce, car nous sommes très privilégiés, nous sommes devant toi. Nous sommes en train de connaître ton chemin. Nous sommes invités par le Saint-Esprit lorsqu'il nous dit de continuer de l'avant, de ne pas nous affaiblir, que nous soyons forts, que nous devons être courageux, que nous puissions nous relever, persévérer, fermes dans ce chemin correct, dans le chemin qui est droit, sans régresser, sans regarder en arrière ni sur les côtés, mais de continuer de l'avant. Suivre, marcher pour arriver au but de cette étape, de cette course, et de cette façon tu nous recevras dans la vie éternelle. Gloire à ton nom. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Voici ce que nous voulons, mon Père saint. Nous voulons que beaucoup de personnes aillent, que des milliers et des milliards de personnes qui existent dans le monde. Parle-leur, Seigneur. Accompagne ces personnes vers ton règne. Et nous, Seigneur, donne-nous cette puissance, cette autorité, ces dons merveilleux, cet appui, pour que nous aussi nous puissions gagner beaucoup d'âmes pour toi, des âmes pour le royaume des cieux. Merci Seigneur. Maintenant, mon Père saint, nous te demandons de la bonté, de la miséricorde, ton amour pour les personnes, pour toutes ces personnes, hommes et femmes, peu importe leur âge, qui sont atteintes de maladies physiques, de diverses maladies qui existent, des maladies incurables aussi, des maladies qui mènent directement à la mort, des douleurs dont souffrent les personnes à cause de leur maladie. Seigneur, guéris, guéris, Seigneur, toutes nos infirmités, comme il est écrit, comme tu l'as promis, que tu seras chargé de toutes nos maladies et que tu vas ôter toute douleur. Tant ta main toute-puissante réalise des miracles et des prodiges, mon Seigneur. Démontre-toi aux personnes pour que les personnes croient que tu es, que tu existes et que tu mérites l'honneur, la gloire et la louange. Aussi, Seigneur, ôte et chasse toute maladie, toute sorcellerie, tout mauvais esprit, tout démon, tout envoûtement, toute malédiction. Réprimande, Seigneur, et délivre les personnes, purifie les personnes. Béni soit le Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute ta bonté et pour tout ton amour. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et un bisou pour les enfants et je vous embrasse tous très fortement. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.